Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup gamer. Comme pour chaque début de mois, on se retrouve pour la vidéo setup gamer complet et pas cher, cette fois-ci du coup pour le mois d'avril 2023. Vous allez voir qu'aujourd'hui on a choisi un setup qui est vraiment très intéressant, super minimaliste et que personnellement j'adore en termes de rendu. Avant de commencer, pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement si c'est toujours pas fait en activant la cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour noter ce setup sur 10 et si vous avez des petites suggestions d'amélioration, dites-les aussi en commentaire. De mon côté, je m'occupe de tout vous présenter aujourd'hui, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. Et maintenant que tout ça est dit, on peut directement enchaîner avec le setup gamer du mois. Je vais pas trop faire durer le suspense, donc voici le setup du mois, un setup full white que personnellement j'adore, je le trouve vraiment incroyable. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu tout ce qu'il faut, donc il y a vraiment les éléments nécessaires à un bon setup gaming. Il y a une décoration très simple, très épurée, assez minimaliste au final. Donc moi je le trouve vraiment quali dans tous les angles et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire à peu près le même setup, bien évidemment sans trop faire monter le budget, même si c'est assez compliqué dès qu'on touche à du white, vraiment les prix ont tendance à monter, en particulier pour le PC. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous proposer bien sûr tout le temps des alternatives. Allez, on va pouvoir commencer et déjà la première chose qui m'intéresse ici, c'est l'écran gamer. Alors là, si on regarde un petit peu, c'est un écran qui nous vient de chez Lenovo. On voit qu'il est posé sur un support pour écran, donc c'est un petit peu comme les Bontech mais peint en blanc. Je pense qu'il a été peint à la maison parce que j'en ai pas trouvé en vente comme ça. Et on peut aussi voir la lampe d'éclairage, donc souvent il y a des BenQ qui font ça, mais j'en ai aussi trouvé des moins chers. Donc là, je vais vous présenter cette partie-ci du setup. Alors au niveau de l'écran, pour commencer, comme il y a un seul écran, j'aimerais bien partir sur celui-ci, donc un écran de chez Asus en taille 27 pouces. 27 pouces c'est assez important quand on a un seul écran parce que 24 ça fait clairement le taf bien sûr, mais 27 ça sera plus confortable, surtout je vous ai dit quand il y a qu'un seul écran. Donc là on est sur un écran 1080p 27 pouces qui est à un prix assez raisonnable, on est à 200 € pour celui-ci. Du 27 pouces en 1080p, voilà, c'est un prix qui restera convenable. Il est équipé d'une dalle IPS, c'est un écran 165 Hz et il a 1 ms de temps de réponse, donc c'est très bien dans l'ensemble. Au niveau du look, il aura un rendu très correct dans le setup parce qu'il est tout simplement borderless. Le pied de cet écran est assez classique, mais ça on s'en fiche complètement parce qu'on va le supprimer, parce que cet écran est bien sûr compatible avec les normes VESA, on le voit notamment avec les 4 petites vis qui sont situées à l'arrière autour du TUF Gaming. Donc là toutes ces illustrations aussi vous pouvez les oublier tout simplement parce qu'on en aura plus besoin. Pour résumer l'écran, il est équipé d'une bonne dalle IPS avec une bonne colorimétrie, donc ça ce sera très bien pour de multiples utilisations. Pour ce qui est du gaming, c'est un écran 1080p 165 Hz, donc très réactif, il n'y aura pas de souci, et tout ça en restant dans des prix assez convenables. Mais si ça reste un peu trop cher pour vous, j'ai aussi une seconde alternative, ce serait de partir sur celui-ci, donc l'écran de chez Korui que j'avais présenté dans mon top des meilleurs écrans. Celui-ci clairement c'est devenu pour moi la référence en termes d'écran vraiment pas cher. Donc moi pour l'avoir testé, ce que je peux vous dire c'est que la colorimétrie c'est pas la meilleure. Là par exemple cette photo-ci elle est un peu mensongère parce qu'en fait l'écran c'est pas vraiment les couleurs le problème, c'est le fait qu'il soit trop clair. Parce qu'en fait ce qui va se passer au niveau des couleurs c'est que ça va donner un effet de trop lumineux, trop clair et au final ça rend un rendu trop fade. Donc point faible de cet écran c'est vraiment la colorimétrie, sinon niveau des specs on est très bien, c'est aussi du 1080p sauf que cette fois-ci c'est une dalle VA, ce qui va aussi expliquer la différence de teinte. Et sinon 165 Hz, 1 ms, donc ça c'est très bien. Là cette fois-ci on est à 135 €, c'est beaucoup moins cher, par contre c'est un écran 24 pouces donc plus petit que celui-ci. Donc en sachant qu'on aura un seul écran dans ce setup, moi je préférerais prendre celui en 27 pouces. Après libre à vous si vous le souhaitez de prendre deux écrans 24 pouces par exemple, c'est aussi tout à fait possible, mais ça sera une modification par rapport au setup initial. Ensuite pour aller avec l'écran il nous faut bien sûr un support pour écran et cette fois-ci il nous en faut un white. Comme je vous ai dit sur ce setup je suis presque sûr que c'est un support pour écran classique qui a été acheté. Donc par exemple si on tape support écran on va tout de suite tomber dessus parce que c'est vraiment les modèles références. Regardez là c'est des supports double écran mais les Bontech on les connaît très bien et c'est vraiment le même délire. Donc je pense que ça a été acheté et ça a été tout simplement peint en blanc, ce qui nous donne un rendu comme celui-ci. Moi j'ai pas trop envie que vous vous preniez la tête à peindre le support pour écran, c'est pourquoi je vous ai trouvé celui-ci, donc un support ergonomique, c'est exactement le même que celui que j'ai derrière moi, sauf que celui-ci il est directement peint en blanc. Le seul truc un peu dommage c'est que les plastiques sont restés en noir, donc ça c'est un peu dommage, mais au moins vous avez directement un effet blanc un peu grisé, c'est pas spécialement gênant mais ça passera très bien dans le setup. Celui-ci je vous dis je l'ai derrière moi et j'en suis très content, il a été simple à installer, il permet de faire un bon petit cable management, il est capable de supporter un écran 28 pouces en 4K qui est derrière moi, et d'ailleurs c'est un écran Asus, donc ça ira très bien avec l'écran 27 pouces que j'ai présenté juste avant. Et en plus de ça, il a une belle couleur, donc ça va nous rendre vraiment un vrai charme au niveau du setup. Pour finir, dernière chose, c'est la lampe ici, donc moi je vous ai parlé d'une BenQ Screen Bar, ça existe, vous pouvez trouver la ref, mais j'ai trouvé exactement la même pour 43 €, donc vraiment au niveau du prix c'est très correct. Là c'est une lampe en fait qui va se mettre vraiment au-dessus de l'écran, et ça va vous permettre quand vous travaillez par exemple la nuit ou dans le noir d'éviter de vous ruiner les yeux tout simplement. Personnellement j'en avais une dans mon setup avant, maintenant j'en ai plus, c'est vrai que c'est pas le truc le plus esthétique qu'on ait dans un setup, et moi je l'ai remplacé par d'autres lumières que j'ai au-dessus de moi. Regardez si je les allume, là je les mets pas pendant les vidéos mais c'est vrai que ça peut être très puissant.
Là, vous voyez, je suis devenu tout blanc, mais le soir, je les mets comme ça, je peux directement profiter d'une bonne lumière et éviter de me ruiner les yeux. Mais bon, moi, ce que j'ai mis au-dessus, c'est des Nanodiff Line et c'est hors de prix pour cette vidéo, donc on va oublier. Mais ici, ce qui est très bien, c'est le prix d'ailleurs, hein, 43 €, c'est excellent. Ça va se brancher directement en USB sur le PC. Vous avez les boutons de contrôle qui sont situés sur le dessus. Et vraiment, pour une utilisation le soir, c'est super pratique d'avoir ça sur son setup. Donc c'est pratique et c'est pas trop cher, donc on peut se permettre de l'ajouter ici. Donc voici pour cette première partie de setup. Donc là, c'était toute la partie écran. Je précise qu'ici, on avait un Lenovo, mais moi, j'adapte en fonction des prix du moment et ce qu'on peut retrouver sur le marché. Donc voici pour cette première partie. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au reste. Donc là, par exemple, j'ai envie de vous parler du casque. Donc là, c'est du Corsair et le modèle, je l'ai reconnu tout de suite parce que je l'ai déjà pris en main. Donc c'est exactement celui-ci, enfin plus précisément celui-ci en version sans fil. Mais là, le sans fil va coûter 146 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre. Mais on va plutôt s'intéresser au modèle classique filaire qui va coûter ici 80 €. Donc c'est assez cher. J'aurai une autre alternative à vous proposer après. Mais du coup, celui-ci, c'est un casque qui nous vient de chez Corsair, donc le HS80. C'est la version filaire ici, mais c'est pas plus mal d'avoir la filaire parce que le microphone sera de meilleure qualité. Niveau rendu, je le trouve vraiment sympathique et surtout quand on l'a sur la tête, il est confortable et il va pas trop bouger. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai eue, j'étais très content. C'est vraiment pour moi un excellent produit et en plus de ça, dans le setup qu'on a ici, ça va très bien passer. Donc là, vraiment, le rendu de ce casque, il fait pas du tout tâche. C'est super important d'avoir un joli casque. Par exemple, si on prenait un casque noir, ça allait vraiment tout casser. Donc là, je comprends tout à fait le choix de ce produit. Donc certes, il est un peu cher par rapport aux autres casques filaires, mais on a la couleur blanche et surtout, on a un produit de bonne qualité. Donc ça, c'est pour le casque qui va réunir les 3 points les plus importants selon moi dans un casque: le confort, la qualité audio qui sera correcte et aussi un microphone largement passable pour parler avec vos amis sur Discord. Et si c'est un peu trop cher, j'ai trouvé une nouvelle référence qui est disponible, donc un Turtle Beach. Donc c'est le modèle Recon 200. Turtle Beach, je pense qu'on a tous connu sur la Xbox, mais ça existe encore à l'heure actuelle. Les couleurs, c'est exactement les mêmes que celui de chez Corsair. Forcément, il va perdre sur un petit peu tous les points, hein. Il sera moins confortable, il sera aussi moins bon au niveau de la qualité audio et du microphone, mais pour son prix, ça restera un produit très correct. Donc là, il va coûter 49 €. Pour ceux que ça intéresse, c'est compatible aussi multiplateforme, c'est un plus pour ce produit-là. Donc ça, du coup, c'est un peu le produit secondaire au niveau du casque. Bien sûr, je vous conseille vraiment de partir sur celui de chez Corsair, mais comme pour l'écran, je vous conseille celui d'Asus. Après, si vous n'avez pas spécialement les moyens, je vous propose aussi une alternative beaucoup moins chère. Donc voici du coup pour ce qui est du casque gamer. Le casque est posé sur un support pour casque, ça je pense que vous l'avez vu. Et ce qu'on peut observer, c'est que comme le casque il est blanc et gris, donc c'est de l'aluminium au milieu. Et là, pour ceux que ça intéresse, je vous ai trouvé un modèle vraiment similaire qui va coûter 7 €. 7 €, c'est vraiment pas cher, ça fait exactement la même fonctionnalité. Donc là, c'est niveau du look, c'est exactement pareil. Pour l'avoir acheté celui-ci, j'ai une chose à vous dire, c'est que c'est pas très stable. Au niveau de la fixation, ça a tendance à se décoller au niveau du pied. Donc si vous pouvez mettre une touche de colle ou quelque chose comme ça sera vraiment un plus pour ce produit-là parce que il est pas très bien fini. En même temps, à 7 €, fallait s'y attendre un petit peu. Et de mon côté, j'ai des supports de casque, mais mon casque il est toujours posé sur le bureau. Donc ça, je vous le précise, ça restera du facultatif, mais c'est vrai que si on veut faire un joli setup avec tous les éléments nécessaires, et bien à ce moment-là, ça peut être une bonne option. Ou alors vraiment si on est maniaque et que tous les soirs on veut ranger le setup, nickel. Donc là, on a vu l'écran, on a vu le casque. Maintenant, on va s'intéresser à un autre produit. Donc là, j'ai nommé la manette. Donc ici, si je ne m'abuse, c'est une manette de chez Razer, mais là, je me prends pas la tête. Je vais vous mettre une manette classique qui est en promotion en plus de ça. Donc ici, c'est une manette Xbox vraiment classique, en blanc évidemment. J'ai la même juste ici après des années d'utilisation. Et pour ceux qui n'ont pas vu, voici ma nouvelle manette, à quoi elle ressemble. Elle est sympa mais pas dans le thème. Mais du coup, pourquoi manette Xbox? Moi, j'ai toujours été sur Xbox, je kiffe l'ergonomie. Et puis pour connecter sur le PC, c'est toujours plus pratique d'avoir quelque chose de Microsoft des deux côtés. Mais voilà, mis à part ça, c'est tout. Vous pouvez tout à fait prendre une manette de PS5 et la connecter par la suite. Mais ici, c'est intéressant parce qu'elle est vendue à 47 €, donc une belle petite remise. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est une manette Xbox, tout le monde connaît. Par contre, la manette va être posée là-dessus. Donc là, c'est un petit support qui nous vient de chez Razer. Donc là, j'ai pas pris la manette Razer, mais j'ai pris le support. Là, c'est un peu cher payé, hein, bien sûr, mais c'est un support qui va permettre de venir la recharger. Et ça, forcément, vous vous en doutez, c'est très pratique en plus d'être design. Donc ici, le support va coûter 49 €, ce qui est plus cher que la manette, donc clairement facultatif, hein, vous avez compris, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter cela. Parce que si vous prenez cette manette-là, plus ce support-là, plus ceci, parce que ça c'est pour connecter la manette en sans fil, parce que si on veut jouer le truc jusqu'au bout, il faut jouer en sans fil. Et du coup en plus de ça, il faut acheter un kit de recharge. Donc vraiment je trouve que ça fait beaucoup pour une manette, surtout dans un setup pas cher. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever cela parce que c'est un peu trop cher payé, même si je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. D'enlever aussi tout ce qui est adaptateur sans fil. Donc vous prenez juste la manette, vous prenez un câble USB-C et ça suffira pleinement à jouer, tout ça sans se ruiner. Mais au moins il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent se faire un rendu comme celui-ci, je vous mettrai même le lien de la manette Razer en description, comme ça vous aurez le même. Et pour ceux qui veulent se faire un rendu, pour avoir une manette sur le PC sans se ruiner,
et bien vous prenez juste la manette et le câble, c'est tout. Donc voici pour cela. Maintenant on va s'attaquer directement au périphérique, donc le clavier et la souris. Bon, la souris vous l'avez directement reconnue, c'est mon chouchou. Quand je vous dis ça sans connaissance de cause, j'ai la même derrière moi, j'ai exactement la même ici en version noire, mais encore une fois ici je vous ai mis un modèle filaire tout simplement pour économiser un petit peu. Alors vous l'avez certainement reconnu, c'est la Corsair M65 Elite en version white. Encore une fois on retrouve des coloris qui vont très bien dans le setup, donc du gris et du blanc, avec une petite touche de rétroéclairage bleu, c'est vrai que ça en jette. Donc cette souris ici, j'en parle tout le temps, désolé, je dois un petit peu vous bassiner à force, mais bon, c'est comme ça, là, elle est présente dans le setup, c'était pas fait exprès. Et moi ça me va très bien parce que bah c'est la souris que j'ai depuis 2 ou 3 ans maintenant et j'en suis très content. En tout cas je parle du modèle filaire, pas le sans fil, il est trop récent. Mais je vous refais le speech habituel, très bonne ergonomie, bonne prise en main, en tout cas moi j'adore. Niveau du look, bah là on le voit très bien, elle rend super bien dans un setup et surtout dans ce setup-ci, vraiment la souris elle habille bien tout et elle se marie avec tous les autres composants. Donc bonne prise en main, bonne réactivité, le bouton sniper qui fait plaisir. Un prix peut-être un peu trop cher malheureusement, donc là on est à 75 € pour cette souris, mais j'ai une autre alternative à vous proposer juste après. En tout cas, si vous avez les moyens de vous faire kiffer avec celle-ci, bah prenez-la. A noter que celle dans le setup c'est exactement celle-ci, donc le modèle Ultra qui va coûter 135 €. Donc là c'est exactement celle que j'ai là, moi j'ai la même en version noire je vous l'ai dit, mais 135 € encore une fois on est hors budget, même 75 € en vérité c'est un peu trop cher pour la vidéo setup complet et pas cher, on est d'accord. Mais je vous ai dit, je vous présente tout le temps deux alternatives, donc un élément un peu cher et un élément un peu moins cher, donc ça vous le verrez juste après, je vous l'ai dit. Le tapis de souris je vous ai mis celui-ci de chez Razer, donc un modèle XXL en version gris, donc je crois que je vous l'avais mis le mois dernier déjà en version plus petite, et bien là c'est exactement le même tapis de souris sauf que cette fois-ci il est en version XL, ce qui nous permet de couvrir plus de surface sur le bureau. Moi de mon côté j'ai que des tapis XL, je jure que par ça. Niveau du prix ça va coûter 34 €, donc c'est un peu cher, mais bon la couleur grise rend très bien sur ce tapis là, c'est pour ça que je voulais mettre celui-ci. J'ai pas trouvé exactement le même rendu que dans le setup, vous le voyez c'est un gris un peu effet pierre ou béton, je sais pas trop comment dire ça, mais du coup moi je l'ai remplacé par celui de chez Razer qui sera un peu plus grand que celui-ci parce que là si on observe bien on n'a pas trop de place pour jouer avec la souris. Par exemple on va vite taper le dehors du tapis et ça c'est pas forcément très agréable quand on joue, même si on est d'accord que c'est très joli en photo. Donc premier tapis c'est celui-ci et second tapis pour ceux qui préfèrent avoir un rendu un peu plus foncé, je vous ai trouvé un effet justement béton. Donc personnellement je prendrais plutôt celui de chez Razer, mais vous avez aussi cette option-ci qui s'offre à vous, qu'avec un rendu un peu différent, ça vous le verrez, et surtout avec un prix différent, donc là on sera à 18 €. Maintenant pour ce qui est du clavier, on voit que c'est un clavier au format 60% qui devient de plus en plus à la mode, j'ai l'impression, même moi j'en parle très souvent. Donc un clavier assez compact pour un setup qui au final, quand on le regarde comme ça, est vraiment compact, donc le choix se justifie complètement. La référence était assez compliquée à trouver, mais j'ai trouvé celui-ci, donc le Corsair K65 RGB Mini. C'est un clavier 60% qui, vous le voyez, aura un rendu vraiment similaire. Moi j'ai la version de ce clavier en wireless, mais bon elle coûte trop cher, je vous l'ai toujours dit, donc je vous conseillerais plutôt celui-ci qui en ce moment est vendu à 90 €. Et si on regarde la courbe des prix, c'est vraiment un prix qui a baissé parce qu'avant il était vers 115, là il était à 100 € et là il était à 116 €. Donc c'est une baisse de prix, je voulais le spécifier parce qu'il y a beaucoup de Corsair dans le setup. Le PC c'est pareil, j'ai fait du full Corsair, donc le choix du clavier Corsair était pour moi assez logique ici, sachant qu'au niveau du rendu c'est bien, vous le voyez il est équipé de switch RED, et voilà il a le rendu que je veux, c'est un clavier qui aura une bonne réactivité, il est assez récent, et ça passera bien sûr très bien dans ce setup. Donc là les amis, vous avez vu un clavier et une souris, vous avez aussi vu les tapis de souris. Maintenant je vais vous présenter une alternative moins chère pour le clavier et la souris. Donc là on est sur un pack de chez MSI, donc qui comprend le clavier et la souris. Vous le voyez, c'est du blanc et franchement j'adore le design. Si on doit s'arrêter juste au design, je trouve que le clavier c'est une vraie réussite, et couplé avec la souris, bah je trouve que le rendu va très bien, tout ça pour pas trop cher, hein. Regardez au niveau du prix, on est à 71 € pour les deux, sachant que ce prix là c'est moins cher que la souris de chez Corsair que j'ai présenté juste avant. Bien sûr, vous vous dites à ce prix là il y a forcément une douille, effectivement le clavier malheureusement c'est un produit à membrane, donc c'est pas un clavier mécanique, alors forcément on va prendre un impact au niveau du gaming, ce sera moins réactif, mais je tiens à vous le préciser quand même, du membrane c'est pas injouable hein, évidemment, il y en a plein qui jouent avec des claviers à membrane, il y en a plein qui jouent avec des claviers encore moins bien que ça, et ne vous inquiétez pas, si vous prenez ce clavier-ci vous pourrez jouer à vos jeux, juste ce sera un peu moins réactif et vous aurez pas le bruit mécanique que nous offre un clavier gamer, et ça je pense qu'il y a pas mal de monde qui le recherche, parce qu'un clavier à membrane c'est un clavier qui est aussi silencieux. On se refait un dernier point sur le design parce que je le trouve franchement très réussi. La souris peut-être un petit peu moins, elle est vraiment assez classique, hein, on va pas se mentir. Elle a deux boutons programmables sur le côté, un bouton DPI sur le dessus, c'est tout. Mais pour commencer, pour se faire un setup pas trop cher, je trouve que 71 € pour le pack, c'est vraiment intéressant au niveau du prix. Donc pour récapituler, là on a vu l'écran, tout ce qu'il faut pour faire le setup écran, on a vu la manette, on a vu le clavier, la souris, le tapis avec d'autres alternatives évidemment. On a vu tout ce qui est casque, pareil avec plusieurs alternatives à chaque fois. Et maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu du bureau. Donc là le bureau on le voit pas trop, mais tout est reposé dessus. Et les bureaux, moi souvent je vous en parle, je vous dis de prendre par exemple des 140 par 70 ou des 140 par 80, parce que ça nous permet d'avoir un bureau qui va permettre d'accueillir
un double screen plus un PC et même avoir de la profondeur parce que c'est toujours pratique d'en avoir. Maintenant, si on veut le même rendu que ce setup, il faut investir dans un bureau qui sera plus petit parce que là forcément on a une jolie photo qui cadre bien, mais si on a un grand bureau sur le côté, bah ça va être assez moche parce que le setup sera centré et sur le côté on aura du bureau avec un espace vide. Donc ça c'est vraiment dommage et c'est de la perte tout simplement d'espace. En tout cas d'espace dans la pièce si vous avez une petite pièce. Donc première alternative que j'ai à vous proposer, c'est un plus petit bureau, donc c'est celui-ci. Alors ça rendra comme ça au niveau de la pièce et je trouve que le rendu est vraiment qualitatif. Vous pouvez le voir avec cette illustration-ci, c'est un bureau assis debout, donc un bureau aussi électrique. Vous pouvez travailler dessus assis ou debout, donc là comme vous voulez, ou même jouer évidemment. Là on a une petite illustration avec un setup gaming, mais bien évidemment celui que je vous propose aujourd'hui sera bien meilleur au niveau du look. Mais il y a quand même un petit point commun, c'est la décoration murale, ça on la verra après. En tout cas ici je suis content d'avoir trouvé ce bureau parce qu'il est vendu à 180 €. Alors c'est un peu plus cher que ce que je vous présente habituellement, mais c'est un bureau qui est électrique et ça j'en ai jamais présenté sur la chaîne. On regarde un peu les avis, on voit que franchement c'est fiable. Alors je vais pas m'amuser à acheter tous les bureaux, vous vous en doutez, parce que je peux pas les stocker. Mais là il est vendu 180 € plus 20 € de frais de port, donc 200 € en gros pour le bureau. Et ça nous permet d'avoir un petit bureau assez compact qui nous permettra de faire vraiment un rendu similaire. Sauf que là l'avantage en plus c'est qu'on aura un bureau électrique. Et bien sûr pour ceux qui veulent faire un bureau moins cher, allez voir mes autres vidéos setup, je vous en parle tout le temps. Vous prenez une planche blanche et deux tréteaux blancs ou même des noirs pour faire un petit peu tout ressortir et ça suffira largement pour se faire un bureau au moins dans un premier temps pour moins de 100 €. Après là je voulais me faire kiffer avec un bureau comme celui-ci qui est pas forcément trop cher pour des bureaux électriques et qui aura un bon rendu dans le setup. Après j'ai un second bureau à vous présenter qui va être un peu plus cher mais qui sera aussi plus grand. Donc là on voit l'illustration qui est parfaite, ça nous permet d'accueillir deux écrans plus un PC dessus parce qu'il fait 140 par 70. À noter que 70 c'est pour moi parfait niveau profondeur, 80 c'est encore meilleur mais ça dépend de ce qu'on met dessus. 70 c'est vraiment nickel dans la plupart des cas, mon bureau personnel fait 65 et ça suffit avec mes deux écrans et mon PC dessus. Mais 70 voilà c'est un peu plus de confort et forcément le 140 sur le côté, ça je vous conseillerais de le prendre si vous comptez mettre un deuxième écran dans le setup. Et sinon c'est exactement pareil, c'est un bureau qui est assis debout, vraiment tout est pareil sauf que c'est un bureau qui sera plus grand et plus profond. Et aussi le prix c'est un peu différent, il est vendu à 240 € mais actuellement on a un coupon de 20 € de remise et la livraison est offerte. Donc là en gros c'est pas le prix qui va freiner, il y a 20 € d'écart entre les deux, c'est vraiment ce que vous comptez faire, un ou deux écrans. Donc voici pour le bureau, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a derrière. Et maintenant ce qui nous reste à faire c'est la décoration qui est située juste ici et j'ai aussi d'autres petits tips à vous montrer. Et sinon on aura vu tout le setup mis à part bien sûr le PC mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça vient juste après. Donc la déco ici, comment on fait ça? Alors déjà il nous faut un mur blanc, ça me paraît assez logique, mais le mur faut qu'il soit blanc pour avoir le même rendu. Sinon pour la déco, regardez, il y en a plein qui existent, c'est des panneaux muraux sur lesquels on va pouvoir mettre plein de choses, c'est bien la mode en ce moment d'ailleurs. Ça peut être des outils, ça peut être des objets de cuisine, des objets pour un setup, des fausses plantes, ça peut être plein de choses. Donc là voilà, je vous mettrai directement cette page en description parce que il y a toutes les tailles qui existent et vous prenez ce qui vous intéresse le plus. Donc sinon sur ce tableau là, il nous faut bien sûr des éléments à accrocher dessus, donc par exemple une petite étagère, donc là c'est exactement ce qu'on a dans le setup. Si on observe ici au niveau des cactus, on a exactement la même et c'est celle-ci. Donc là il faudra acheter le support plus une petite étagère. Bien sûr on peut ajouter les mini fausses plantes comme ça à mettre dessus, donc ça on peut en mettre sur l'étagère, on peut en mettre une par exemple sur le bureau, tout en restant assez minimaliste, c'est vraiment des choses assez discrètes avec un pot en gris pour se marier avec le tapis de souris par exemple. Et ça nous permettra d'avoir un rendu vraiment similaire à ce setup-ci en termes de décoration. Et sinon déco à ajouter, c'est des petites LED derrière le bureau. Alors ça je vous conseillerais de les rétroéclairer en bleu ciel, ce qui aura vraiment un très joli rendu avec du blanc, ou alors du violet, ça passe aussi bien. Et comme d'habitude je vous conseille de prendre deux bandes, une bande pour derrière le bureau, une bande pour en dessous du bureau. Et aussi vous pouvez par exemple ajouter des petites appliques murales comme celle-ci de chez Govee. Donc Govee, j'ai une lampe de chez eux derrière moi et j'en suis très content d'ailleurs. Mais les petites appliques, voilà, c'est RGB, vous mettez la couleur que vous souhaitez et ça peut rendre très bien dans le setup. Niveau du prix, 190 €, il y a un coupon de réduction de 60 €. Et bien sûr ça c'est tout à fait facultatif, vous prenez ou pas, ça va dépendre de vos finances. Donc voici les amis pour ce qui est de ce setup, là vous connaissez tout, on peut faire exactement la même chose ici. Bien sûr tout ça en version un peu moins chère, par contre il y a un élément sur lequel c'est très difficile de réduire le prix, c'est le PC. Donc le PC vous l'avez déjà de face ici, alors le rendu est magnifique clairement. Donc le boîtier c'est le 4000DR Flow de chez Corsair, c'est le même que le mien donc je sais lequel c'est, jusque moi j'ai pas les bords gris, j'ai les bords en blanc. Sinon pour ce qui est de ce PC, regardez un petit peu l'intérieur comment c'est magnifique. Donc là on a vraiment un full PC wide, donc je vais vous faire exactement le même rendu. Donc là vraiment on sera sur la même chose, par contre je vous le préviens, ça coûte cher. Donc avant de vous présenter le PC, j'ai quelques précisions à vous faire. Alors premièrement, le PC, là je vais vous faire un exemple, c'est pas du tout le PC le plus optimisé que je puisse faire. Si vous voulez un bon PC bien optimisé, vous allez sur mes vidéos top des meilleurs PC gamers. Il y en aura d'ailleurs une qui va sortir la semaine prochaine. Comme ça, je vous fais des PC dans différents budgets, montés ou non, et au moins vous prenez celui qui vous intéresse le plus. Donc vous pouvez prendre un des PC que je vous présente dans ce genre de vidéo aussi, et directement changer le boîtier pour mettre un boîtier blanc. Mais mis à part ça, on s'arrêtera là et ça nous permettra de vraiment limiter le budget en termes du PC et de prendre quelque chose avec un bon rapport performance-prix. Que là vous le verrez, le rapport performance-prix il est pas du tout là, il y a trop de budget qui part dans le design. Par contre pour ceux qui veulent
veulent un PC qui a exactement le même rendu que celui-ci, bah je vais vous le présenter dès maintenant. Et là bien sûr, ça sera libre à vous de changer le processeur et la carte graphique en fonction de vos finances. Alors pour ce faire cette configuration-ci, le processeur pour commencer, là je vous ai mis le Ryzen 5 5600, donc très bon prix, c'est pour ça que je vous le mets ici. Après si vous voulez mieux, vous pouvez prendre par exemple un 5800X 3D, comme ça on restera sur du Ryzen et ça va pas changer toute la configuration. Le water cooling ici, c'est le H100i Elite KPLX de chez Corsair, donc du full white qui va coûter super cher, qui refroidit bien sûr très bien, mais qui a un certain prix et forcément ça fait mal au portefeuille. Donc celui-ci je l'ai dans mon autre PC Corsair qui est ici en décoration la plupart du temps, et vraiment il a un très beau rendu. Par contre il coûte 198 € en version blanche. Je vous ai dit, niveau du design ça coûte très cher de faire la même chose. Ensuite la carte mère, je vous ai mis du Asus ROG ici avec une B550-A qui restera à un prix assez correct, hein. Là on est à 163 €, je trouve que c'est vraiment intéressant niveau prix. Ça sera bien sûr pleinement compatible avec notre processeur, et si vous souhaitez mettre un 5800X 3D, eh bien vous pouvez tout à fait mettre ce plus gros processeur avec cette carte mère, il n'y aura aucun problème. Et idem pour le Ventirad, il suffira largement à refroidir tous les processeurs de la gamme AMD, il n'y aura pas de problème. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, je vous ai mis 16 Go de RAM ici, donc des Corsair Vengeance en white évidemment. C'est exactement les barrettes qu'on a ici, d'ailleurs le water cooling vous le voyez ici, c'est le même rendu. Et la carte mère, on est aussi sur du ROG Strix, alors je sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas on va vraiment s'en approcher. Et bien sûr si vous voulez 32 Go de RAM, vous pouvez prendre 32 Go de RAM, juste prenez les Corsair LPX en version blanche pour être tranquille et avoir un joli design dans le PC. Maintenant au niveau de la carte graphique ici, je vous ai mis exactement la même, donc du Gigabyte, c'est un modèle Vision, ou Vision, je sais pas comment on le dit. En tout cas, c'est un très joli modèle en version blanc et grisé un petit peu, c'est franchement beau avec la plaque en aluminium brossée dessus. Moi, j'adore le rendu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là juste une RTX 3060, donc niveau des performances, c'est juste pour jouer en 1080p. Après, ce sera largement suffisant pour les écrans que je vous ai mis dans ce PC. Mais voilà, 436 €, c'est assez cher payé. Après, je vous ai dit, on paye beaucoup le design dans cette configuration-ci. En tout cas, cette carte graphique-ci, c'est exactement celle qu'on a ici dans le PC, et c'est vrai qu'elle rend extrêmement bien ici. Après, regardez, 436 €, si vous voulez, vous prenez une 6750 XT, et niveau du prix, on arrive vraiment sur quelque chose de proche, avec aussi 3 ventilateurs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ce PC n'avait pas un bon rapport performance-prix, parce que par exemple, la 6750 XT est au-dessus d'une 3070 au niveau des perfs, et là, bah pour ce prix-là, avec ce modèle-ci, on a juste une 3060. Niveau du SSD, je vous ai mis le Crucial P3 en version noire, pas de souci à ce niveau-là, tout simplement parce que bien sûr, il va être caché derrière là les petits caches de SSD, ça c'est pas un problème, on peut le mettre en noir. Des ventilateurs à l'appel, donc là c'est un pack de 3 ventilateurs et il y a aussi un pack avec un seul ventilateur, donc c'est pareil, ça coûte cher, hein, 23 € le ventilo et 70 € les 3. À noter que dans le pack de 3, c'est important, il y a aussi le petit adaptateur pour tous les connecter. Mais du coup pour les ventilateurs, alors là je vous ai mis des SP120, il y en aura un qui ira à l'arrière et il y en aura 3 qui vont aller sur la face avant du boîtier. Bien sûr après vous mettrez le rétroéclairage que vous souhaitez, évidemment du blanc ou du bleu ça rendra extrêmement bien, et autant vous dire qu'en dehors du design, avoir 4 ventilateurs supplémentaires dans le PC, ça refroidit extrêmement bien. Maintenant au niveau du boîtier, on va partir sur celui-ci, donc c'est exactement le même, le Corsair 4000D Airflow. Il est vendu à 105 € ici. Le look, bah c'est exactement, mais vraiment au détail près la même chose. Là vraiment tout est pareil, c'est exactement le même modèle. Après je vous ai mis des ventilateurs supplémentaires parce que si on veut ce rendu là, il faut en acheter 3 à l'avant, 1 à l'arrière, c'est obligatoire. Parce que tout simplement, là vous le voyez à l'arrière, c'est un ventilo noir non RGB, donc c'est très dommage d'avoir mis ça. Et sur la face avant, on le voit aussi ici, c'est un seul ventilo noir non RGB. Donc encore une fois, c'est très dommage. Après si vous voulez vous refaire la même configuration mais que dans un premier temps vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez commencer avec ce boîtier-ci avec les 2 ventilateurs d'origine qui suffiront largement à faire un bon airflow, en tout cas dans un premier temps, et ensuite quand vous aurez les finances, vous pouvez tout à fait acheter les 4 ventilateurs qui vont vous coûter mine de rien pas loin de 100 € les 4. Voici pour le boîtier et du coup les ventilos. Ensuite une petite alimentation, donc là j'en ai mis une Antec 80 plus Gold en version white ici encore une fois, parce que l'alimentation on va l'avoir sur la face arrière du boîtier, donc c'est important que cette face-ci, donc là c'est un peu flou mais qu'elle soit en blanche, du coup vous avez compris, parce que sinon ça ne rendra pas très bien dans le boîtier. Et pour finir, des câbles custom avec les bouts aussi en blanc, ça c'est important, souvent c'est noir au bout, là il faut bien sûr du blanc pour jouer le jeu jusqu'au bout et avoir le même rendu, ce qui nous permettra d'avoir un rendu comme ça dans le PC, donc c'est vraiment joli. Et dernière chose, c'est un support pour carte graphique, alors là je vous en mettrai peut-être un autre en description, faut que je trouve vraiment quelque chose qui sera compatible pleinement avec le 4000D, donc celui-ci je pense qu'il l'est, mais je vais quand même vérifier de mon côté, parce que bien évidemment pour mettre la carte graphique comme ça à la verticale, il nous faut un petit support pour faire ça de façon correcte. Et du coup voici comment on fait pour avoir exactement le même rendu que ce PC, donc dites-moi comment vous le trouvez en commentaire, mais je le trouve tout simplement magnifique. Maintenant la chose qui va fâcher, c'est le prix de ce PC. Donc là je le répète, le combo au final du PC c'est quoi? C'est un Ryzen 5 5600 plus une RTX 3060, donc un combo qu'on va pouvoir se faire aux alentours des 900 €, voire même en dessous, j'ai plus les prix en tête, je fais pas tout le temps des builds avec des 3060. Et là ce PC là, en termes de design, on va rajouter environ 400 €, ce qui nous fait un prix total entre 1400 et 1500 € pour ce PC. Et je vous ai dit, ça coûte super cher, c'est pour ça que dès le début, je vous ai donné une seconde
seconde alternative, qui est, je vous le rappelle, de prendre un PC comme par exemple celui-ci, qui dans notre exemple est un PC déjà monté. Vous laissez toute la configuration comme elle est présente d'origine et vous mettez simplement un boîtier blanc, ce qui vous coûtera peut-être 10-20 € de plus, mais au moins vous aurez quelque chose de beaucoup moins onéreux, designement parlant. Ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. Donc voici les amis, vous avez vu comment faire ce PC, et surtout vous avez vu comment faire exactement ces setups-ci. Donc moi je suis vraiment fan du rendu, dites-le moi en commentaire, mettez une petite note sur 10 si vous êtes toujours là dans la vidéo. Moi je suis très content d'avoir réussi à reproduire exactement le même. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé et donné des petites idées à droite à gauche, surtout pour ceux qui veulent se faire un setup white. En tout cas, moi j'ai kiffé comme d'habitude, prendre un setup et le reproduire, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, je vous mets tous les liens en description, j'espère que ça vous aura plu, c'était Yada, salut tout le monde.